Ce qui nous réunit aujourd'hui ici, c'est la formation, le renforcement des capacités de 22 animateurs communautaires sur la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. Donc, c'est un atelier de 3 jours qui a pour objectif d'outiller ces acteurs de la protection sociale afin qu'ils puissent mieux intervenir sur le terrain et ne pas causer des dégâts. Donc l'objectif de notre atelier, c'est cela. Comment mettre à disposition de nos acteurs communautaires des éléments, des outils dans le cadre de la protection sociale de l'enfant en situation de vulnérabilité et surtout dans cette région de Casamance qui est meurtrie par le conflit et dont les enfants en souffrent plus parce qu'étant la frange vulnérable. Je voulais profiter également de cette occasion au nom de la population de la Casamance et au nom du réseau Dynamique de Paix pour présenter nos condoléances aux familles des 9 talibés qui ont perdu leur vie lors de l'incendie qui s'est passé à Dakar, dans le quartier de Médina, et souhaiter vraiment que cela ne se répète plus ailleurs. C'est dans ce sens-là que nous, avec l'accompagnement de l'UNICEF, avec l'accompagnement du CDPE de Ziguinchor, nous avons opté d'apporter notre contribution à côté de l'État pour que cela ne se répète plus. Notre contribution en tant que réseau de jeunes baptisés de paix, c'est de faire comment amener la population de la Casamance à prendre en compte l'aspect de la vulnérabilité de l'enfant. Donc, dans sa dimension globale, aujourd'hui, notre rôle régalien, le rôle de chaque population, là où on doit pouvoir être le représentant de l'État pour sauvegarder et protéger l'enfant. C'est dans ce sens-là que nous, projet Dynamique de Paix, dans le projet RAPAC, nous avons dit nous allons nous mobiliser pour aller sur le terrain, pour apporter la voix, le message sur la protection des enfants vulnérables. J'ai lancé cet appel parce que je vois qu'il y a quelques années, depuis tout temps, c'est les partenaires internationaux ou locaux qui apportent un financement aux côtés, aux autres associations qui œuvrent dans le cadre de la protection sociale de l'enfant. Donc d'une manière officielle et transparente, nous avons pensé, avec ce qui s'est passé, nous avons pensé aujourd'hui que la commune de Ziguinchor, la communauté rurale de Niassia et de Niaguis doivent prendre en compte dans la prochaine session budgétaire cette question de la protection des enfants. Même si elle est prise et qui n'est pas connue par la population, qu'elle soit vraiment connue et que les moyens qui sont mis à la disposition des populations soient reversés au niveau du CDPE, comme le fait l'UNICEF, afin qu'ensemble, ils puissent lutter contre la maltraitance et l'exploitation des enfants. C'est dans ce sens-là que nous, Réseau Dynamique de Paix, nous avons interpellé le département de Ziguinchor, à travers les élus, qu'ils puissent vraiment prendre conscience de cela, même si ça a été fait, mais que ça soit fait d'une manière officielle et que les fonds qu'ils ont dégagés sur cette ligne-là, qu'elles puissent être reversées au niveau du CDPE et que le CDPE puisse le mettre à la disposition des associations du département qui vont continuer à faire le travail et rendre compte aux différents partenaires. Parce que pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas laisser seulement que l'UNICEF ou bien Save Children ou bien d'autres. Nous également, en tant qu'élus, nous avons le devoir d'apporter notre contribution financière, technique et matérielle, mais comme aussi nous, populations, notre devoir aussi, c'est d'apporter notre contribution physique, matérielle, extra, pour vraiment que cette question de l'enfant vulnérable soit une priorité ici dans la région du Sud et particulièrement dans le département de Ziguinchor. La stratégie qu'il faudrait mettre en branle, c'est d'abord le schéma intégré, la coopération, la synergie d'action. C'est là qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas que chaque acteur se lève et il fait le travail de la protection n'importe comment. Tout le monde, ou celui ou celle qui se sent touché et qui veut intervenir
n'a qu'à faire référence au CDPE et apporter sa contribution au niveau de ce CDPE. Mais également, sur le terrain, travailler avec les associations qui ont commencé déjà à travailler sur le terrain, afin qu'il n'y ait pas de doublon, mais également qu'il n'y ait pas, non pas dans l'intervention, mais aussi sur le plan financier. Et que cela nous permettra de dire, en mettant ensemble ces fonds, ça va nous permettre de pérenniser ces actions-là à long terme. Parce que si aujourd'hui, chacun fait ce qu'il doit faire et ce qu'il veut, ça veut dire qu'on ne va jamais atteindre le résultat. Mais si on est tous ensemble, comme le réseau Dynamique de Paix, avec l'ensemble des synergies, avec cela dans sa différence, je pense qu'on peut réussir. C'est la stratégie-là que nous avons mis en place, parce que dans le cadre du projet des offres de services, c'est aujourd'hui le schéma intégré, où chaque acteur a une spécialité dans laquelle elle va intervenir. L'autre également, et donc dans l'ensemble des différentes offres de services, chacun va apporter sa contribution. Le projet rapport de Dynamique de Paix, c'est quoi? Nous faisons l'identification, le retrait et réinsertion. Nous faisons de l'appui psychosocial et nous faisons du suivi et accompagnement des mécanismes communautaires. Et ensuite, le renforcement des capacités. Ça, c'est vraiment notre domaine d'intervention et notre stratégie en tant que Dynamique de Paix et sur le volet rapport.